s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai besoin de votre collaboration parce que le système de son n'est pas le plus efficace. Donc j'ai besoin de votre attention. Parce que on pourra pas, tout le monde ne pourra pas m'entendre si vous parlez en même temps que je parle. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue, bonjour. Mon nom est Olivier Lécuyer, je serai votre animateur aujourd'hui. Bravo, bravo! Je viens attendre. Au nom du Rassemblement pour un pays souverain, permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue et au traditionnel dîner des patriotes. Le RPS poursuit depuis maintenant 14 ans cette tradition que d'autres avant nous ont maintenue afin que les patriotes de 1837-38 ne soient jamais oubliés. Et nous voulons souligner cette année que c'est le 175e anniversaire des patriotes de 1838. Je voudrais souligner la présence de personnalités publiques parmi nous. Premièrement, du maire de Saint-Ours, M. Sylvain Dupuis, et des membres de son conseil et du directeur général. De la représentante du bureau du député bloquiste Louis Plamondon. Monsieur, je ne sais pas son nom. Alors, on pourra me le dire plus tard, je me permettrai de faire la présentation officielle. De monsieur Mario Beaulieu, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Conseil de la SDJ Montréal, du porte-parole de la Ligue québécoise contre la francophobie canadienne et secrétaire général de l'Association des descendants des patriotes, M. Gilles Réon. De la présidente de la section Doris Lucier de la SSJB de Montréal, Mme Agathe Boyer. Et du président de la section, Lucie Duvernay, président de l'Association des patriotes de l'Amérique française, M. Yves Saint-Denis. De M. Sylvain Meunier du groupe Les Insoumis. Des lauréats du prix Chevalier de Lorimier du Rassemblement pour un pays souverain, messieurs Umberto Di Genova et René Marcel-Sauvé. De l'animateur de radio bien connu, monsieur Gilles Proulx. En 2012, des membres du conseil du RPS. Nous voulons aussi souligner la présence de citoyens très engagés dans la cause indépendantiste et patriotique, M. François Saint-Louis du MSQ, aussi M. Jean Jolicoeur, ainsi que M. Denis Julien du collectif Coquelicot Bleu. Une association aussi qui se double comme excellent exercice de diction. Le collectif Coquelicot Bleu. S'il y avait des personnalités ou des élus que nous avons oubliés, je les prierais de bien vouloir me laisser savoir qu'ils auront leur présence. Merci. Maintenant, je vous demanderais de vous lever afin de procéder à la cérémonie du salut du drapeau du Québec et du salut au drapeau des patriotes. J'inviterai M. Denis Julien à venir faire le salut du Québec. Alors d'abord, je voudrais vous dire brièvement ce qu'était et ce qu'est l'opération Coquelicot Bleu.
c'est que la question militaire chez les souverainistes a toujours été tabou. Il y a quelques années, Robert Bertrand de Québec allait déposer à la Croix du Sacrifice tous les 11 novembre des fleurs naturelles, plutôt que les fleurs de plastique qu'on dépose habituellement. Il y a 3 ans, avec Robert, on a décidé qu'il n'y avait pas juste une façon de rendre hommage à nos militaires québécois qui ont participé à la libération de la France du nazisme. Il n'y avait pas juste le coquelicot rouge, au fond, qui est utilisé uniquement par les anglo-saxons. La France utilise le grand bleuet de France. Les Belges déposent des fleurs naturelles de toutes les couleurs. Alors on a dit, pourquoi pas au Québec qu'on n'utilise pas un coquelicot qui serait bleu? Moi, on a déposé des fleurs naturelles et on a fait la promotion du coquelicot bleu. Cette année, il s'est passé un événement tout à fait particulier. C'est que Mme Marois, à 15 h l'après-midi, le 11 novembre, elle a déposé elle-même des fleurs naturelles. Elle a brisé une omerta protocolaire. Bravo! Qui était décidé par la Légion d'honneur canadienne. Alors cette année, c'est nous qui avons décidé à quelle heure on déposait des fleurs et des fleurs naturelles. Alors l'année prochaine, j'espère qu'on sera plus nombreux encore à Québec auprès de la Croix du Sacrifice pour rendre hommage à nos militaires québécois. Merci. Faire le second drapeau du Québec traditionnel. Drapeau du Québec. Salut. À toi mon respect. La fidélité. Mon amour. Vive le Québec. Vive son drapeau. Et vive la République du Québec. Monsieur Julien. Madame Doris McInnes devient pouvoir s'avancer de faire le salut au drapeau de notre patriote pour les paroles écrites par M. Géréon. L'épouse de Réginald. Drapeau tricolore des patriotes, salut. À toi mon respect. Ma fidélité. Mon amour. Vive les patriotes de Papineau. Vive la mémoire des femmes et des hommes de 37-38. Et vive la République du Québec. Merci Madame McInnes. J'aimerais aussi souligner la présence de Monsieur Émilien Petit, le député de Saint-Hyacinthe. Maintenant, je vous invite à observer une petite minute de silence à la mémoire d'un grand patriote, Monsieur Gérard Bédard, décédé la semaine dernière.
Moi, j'écris très mal. Monsieur Gilles est là. Monsieur Gilles est là. Monsieur Gérard est là. C'est tous, moi non plus. C'est un grand patriote. Minute de silence! Je vous remercie. Maintenant, j'invite le président du Rassemblement pour un pays souverain, M. Benoît Roy, à vous dire quelques mots. Merci, M. l'écuyer. M. Pelletier, M. Proulx, M. Dupuis, M. Léon, M. Laporte, et les invités. Je vous remercie d'être présents. Vous êtes la preuve que le devoir de mémoire est toujours présent dans votre cœur et que nous continuons, nous poursuivons le combat que ont mené les patriotes de 1837-1838. J'étais à l'église de Saint-Denis tout à l'heure et j'ai entendu un excellent discours de M. Gilles Réaume où il soulignait le 175e anniversaire de l'Association des Frères Chasseurs. Très belle initiative. Je salue cette initiative. 1838, comme disait M. Réaume, c'est une année importante. On a tendance à l'oublier, mais c'est la déclaration d'indépendance de Robert Nelson. Déclaration d'indépendance qui est un peu au cœur de notre combat, qui est un peu aussi la raison d'être du Rassemblement pour un pays souverain. Nous sommes un mouvement, un petit mouvement, sans moyens, mais qui est déterminé à poursuivre le combat des patriotes. Et c'est grâce avec l'appui de gens du Conseil que nous faisons ce combat, et aussi avec des gens comme vous qui assistez à nos activités. La prochaine activité qui se tiendra pour le RPS, c'est le 15 février prochain, en 2014, et nous mettrons à l'honneur mesdames Jémila Benedict et Louise Mailloux. Et le thème sera une charte pour la nation. Alors, à ceux et celles qui sont intéressés à être présents, nous pourrons dès maintenant prendre des réservations de votre présence. Je vous remercie, puis bon, merci. Merci, M. Roy. C'est maintenant l'heure du repas. Ok, ben, j'ai l'année dernière, l'année dernière, j'avais pas joué ici. Mais j'avais joué dehors, à la Maison Nationale. Et dehors, c'était... Oui, j'étais venu manger avec vous autres après. Mais là, aujourd'hui, je suis chanceux, ils m'ont demandé de faire une chanson ou deux. Alors, je vais en profiter pour faire une chanson. C'est pas un patriote comme on peut l'entendre. C'est pas un patriote de 1837-38. Mais c'est peut-être un patriote dans la mesure où il a fait beaucoup pour son peuple. Il l'a inspiré énormément. Et il a été victime, si on veut, de ce qui s'est passé en 37-38. Je parle de Louis Cyr, qui habitait dans Pierreville, qui a quitté avec sa famille pour aller vivre aux États-Unis. Peut-être était-ce justement parce qu'il y avait des ancêtres qui avaient participé à certaines échauffourées, plus difficile de se trouver du travail, etc. Alors, c'est une petite chanson hommage à M. Louis Cyr. Et d'une famille de 17 frères et sœurs, un peu bûcheron, un peu cultivateur. Louis fut policier, haltérophile et tavernier.
Dans les camps de bûcherons à 13 ans, il était déjà tout puissant. Il avait les cheveux longs pour ressembler à Samson. Fort comme un train, plus de 300 livres, le cou gros comme ça, c'est vrai, je te le dis. Bâti pour renverser des titans. Louis, c'est l'homme le plus fort de tous les temps. Louis, un vrai larron froid, soulève 6 hommes dans une baignoire, 12 autres sur une porte de grange, un wagon qu'il pousse se dérange. Ses exploits épatent la galerie, en Europe, aux États-Unis. Il se promène de ville en ville, avec sa petite troupe en famille. Bâti pour renverser des titans. Louis Cyr, l'homme le plus fort de tous les temps. Bâti pour renverser des titans. Louis Cyr, l'homme le plus fort de tous les temps. Il affronte le géant Beaupré qui s'écroule du haut de ses 8 pieds. Tant d'exploits restent inégalés. Louis est un peu fatigué. Alors il se repose à Saint-Jean-de-Mata, où autrefois il épousa Mélina, sa tendre moitié, qui fut toujours à ses côtés. Bâti pour renverser des titans, Louis Cyr, l'homme le plus fort de tous les temps. Bâti pour renverser des titans, Louis Cyr, l'homme le plus fort de tous les temps. Merci beaucoup. J'ai eu le plaisir l'an dernier, l'été 2012, à l'été 2012, de faire la connaissance de M. Paul Rose. Lors d'un festival à Trois-Pistoles, on a fait connaissance, on a discuté ensemble. Je lui ai fait part de mon désir de faire une chanson qui allait aborder Paul Rose, mais pas le Paul Rose d'octobre 70. Je voulais le Paul Rose, parce que bon, ça c'est sûr, c'est une époque importante de sa vie. Les années 70 en particulier, 69-70, mais avant ça, Paul Rose existait, et après ça, il existait aussi. C'est un homme qui avait un doctorat, c'était un homme qui aidait, qui s'impliquait socialement à sortir les jeunes qui avaient des problèmes, qui avaient des handicaps, il militait pour essayer de faire que ces enfants aient des meilleures conditions de vie et travailler pour des meilleures conditions pour les prisonniers. Bref, c'est un homme très très impliqué, il était enseignant, c'est un homme excessivement cultivé. Et lorsqu'il est mort, il y a eu un déferlement d'insanité alors qu'on ne connaît même pas la vérité sur ce qui s'est passé réellement. Et moi, ça m'a fait beaucoup de peine. Mais Paul, alors qu'il était toujours vivant, a pris le temps de me raconter La Maison du Pêcheur. Et j'en ai fait une chanson qui en fait est beaucoup moins militante que je croyais. Parce que lorsque Paul me parlait de La Maison du Pêcheur, il me parlait surtout de la Gaspésie, mais des pêcheurs, il me parlait de ses amis, il me parlait du plaisir de se retrouver là-bas, de reprendre possession d'un territoire qui nous échappait. Il nous parlait des paysages, de la mer, de la nourriture. Alors j'ai fait une chanson qui s'appelle La Maison du Pêcheur que je lui ai dédiée à M. Rose. Je suis parti de Montréal avec ma blonde de l'époque, nos idéaux pour seul bagage pour aller rejoindre mes potes. Nos 2 pouces dans les nuages avec la tête ailleurs. J'entends déjà le bruit des vagues dans mon cœur. C'était l'été 69, je venais juste d'avoir 20 ans. On rêvait d'un monde tout neuf et on le voulait maintenant. À la maison du pêcheur, à la maison du pêcheur, semer l'espoir plus grand que tout, de pays qui serait à nous. Assis
bercés, bordés par le vent du large, et nos visages illuminés par la beauté du paysage, bercés par le chant des vagues et l'horizon sans s'arrêter, qui nous invitait à sa table. Nous vivions au rythme des marées. À la maison du pêcheur, à la maison du pêcheur, semer l'espoir plus grand que tout, le pays qui serait à nous. À la maison du pêcheur, à la maison du pêcheur, semer l'espoir plus grand que nous, le peuple qui se tient debout, debout. Loin des usines de Montréal, on pensait pouvoir se libérer du règne sauvage du capital. Effréné, un peu partout en Gaspésie, le capital avait suivi et les patrons américains achetaient tout, même les humains. On a appris à se tenir debout, à mener combat jusqu'au bout, mais non plus juste. Ça n'a pas de prix, j'y consacré ma vie. À la maison du pêcheur, à la maison du pêcheur, semer l'espoir plus fort que tout, le pays qui serait à nous. À la maison du pêcheur, à la maison du pêcheur, semer l'espoir plus fort que tout, le peuple qui se tient debout. Merci infiniment, merci beaucoup. Alors je vous entends une petite dernière. Celle-là, certains d'entre vous l'ont déjà entendu. Ce matin, je crois que vous êtes allés lui rendre hommage, vous avez déposé les belles fleurs naturelles, j'espère. Oui, oui, les fleurs naturelles, au pied de M. Papineau. Alors, je termine avec mon hommage à Papineau, mais aussi à tous ces patriotes qui ont... Ceux que je nomme dans la chanson, et ceux que je nomme pas aussi, parce qu'ils sont encore plus nombreux quand même. Je suis parti patriote d'une voix qui frappe et frappe aux portes de parlement outre-Atlantique, d'une monarchie toute britannique. 92 résolutions sans la moindre considération. Pour sa réponse outre les armes, Victoria nous envoie du rame. Je suis patriote en exil d'un peuple que l'on maintient fragile. Foudre à canon, acte d'union, c'est jusqu'à assimilation. Mais ne reviendrai-je jamais en ce pays qui m'est si cher? Si l'indépendance n'est pas faite, c'est qu'elle sera toujours à faire. J'ai dit quitter mes patries, fuir car ma tête est mise à prix. Dans tous les colbans et Gosford, Tories et autres Doric Club, pour ne pas finir en prison comme autant de mes compagnons, sacrifiés au pied d'un courant qui n'emportera jamais leur sang. Je pense à toi, Charles Delaine, je pense à Narcisse Cardinal, je pense à toi, Charles Sanguinet, je pense à François-Xavier Hamelin, je pense à toi, Joseph Duquette, je pense à Théophile de Coigne, je pense à toi, Joseph Robert, je pense à toi, Amado Domaine, je pense à toi, Rémi Narbonne, je pense à Ambroise Sanguinet, je pense à François Nicolas, je pense à toi, Marie Thomas de Laurier, je pense à toi. Ouh.
c'est qu'elle sera toujours à faire, toujours à faire. Ouais. Alexandre Béliard. Alexandre est un homme très en demande, il doit nous quitter. Mais Alexandre, avant que tu partes, Alexandre, on a une surprise à te faire. Ah oui, on a une surprise à te faire, puis j'inviterai le président. Oui, monsieur à venir te faire la présentation de cette surprise. Alors, au nom du Rassemblement pour un pays souverain, il me fait plaisir de vous remettre pour votre engagement vis-à-vis de la cause patriotique et indépendantiste, les grandes palmes d'or patriotiques. Ouais, ça c'est une vraie surprise parce que là en plus il faut que j'aille faire une conférence pour des jeunes à Boucherville à 15h. Donc c'est pour ça que je suis un peu pressé. Mais c'est bien aussi que je parle aux jeunes. Hein? Donc ouais. Je suis très touché, merci beaucoup. Merci Gilles Laporte, hein, parce qu'on fait ça ensemble. Et c'est sans ton travail, les gens de peuple, c'est pas les gens de peuple, alors merci beaucoup. Je vous remercie de m'accueillir toujours comme ça. Parmi vous, c'est toujours très chaleureux. J'aime ça être avec vous autres, j'aurais aimé ça rester avec vous autres. Mais là, il faut que j'aille voir les jeunes parce que comme dit Jacques Parizeau, il faut aller en chercher un par un. Fait que je vais essayer d'aller en chercher un nouveau qui va voter au prochain référendum. Merci. J'aimerais inviter le maire de la ville de Saint-Ours, M. Sylvain Dupuis, à prendre la parole. S'il vous plaît, M. Dupuis. Il nous fait immensément plaisir de vous accueillir chez nous à Saint-Ours. Cette ville qui, par son histoire, a démontré tout son engagement patriotique. En tant que conseil municipal de la ville de Saint-Ours, nous sommes honorés de se joindre à vous pour l'occasion de ce dîner depuis maintenant 5 ans. Ce matin, nous étions, en tant que conseil municipal et citoyens, au pied du monument dédié aux patriotes de Saint-Ours, pour se souvenir et reconnaître l'apport de ces hommes pour l'avancement de notre nation. Aujourd'hui, ma fille de 6 ans et de 9 ans me demandait c'est quoi ça les patriotes? Difficile d'expliquer à des jeunes enfants, j'ai dit pour faire une histoire simple, c'est quand papa te dit que lorsque tu t'engages et que tu crois à quelque chose, tu assumes tes choix et tu restes fort. Prendre conscience que des hommes et des femmes ont choisi le combat de la liberté, prendre conscience que des hommes de Saint-Ours ont fait partie de l'histoire de notre ville, ont fait partie de l'histoire des patriotes et surtout ont fait partie de l'histoire de notre peuple. Bon après-midi. Merci, Monsieur le maire.
notre prochain invité est un patriote de longue date et un habitué des dîners des patriotes, élu pour la première fois le 8 décembre 2008. Il a été réélu le 4 septembre 2012, toujours sous la bannière du Parti québécois. Mesdames et messieurs, accueillons le député de Saint-Hyacinthe, M. Émilien Pelletier. Alors, bonjour à toutes et à tous, distingués invités. Vous savez, c'est la première fois que je m'adresse à des patriotes. Probablement qu'ils en connaissent plus que moi sur l'histoire des patriotes, mais ça me fait plaisir d'être ici pour la première fois pour parler un peu de l'histoire des patriotes, parler aussi de ce qui s'est passé un petit peu à Saint-Hyacinthe. Vous savez, à Saint-Hyacinthe, je veux rendre hommage à un grand patriote, les gens qui l'ont connu. Je pense qu'il y en a plusieurs dans la salle qui l'ont connu. M. Gérard Turcotte. Gérard Turcotte, un des rares chanceliers de l'ordre de Jacques-Cartier. Un des rares chanceliers qui existait au Québec de l'ordre de Jacques-Cartier. Alors, vous savez, Gérard Turcotte, c'est un peu comme moi, un père spirituel, là, au niveau de la... On peut dire au niveau des patriotes, et au niveau aussi de l'implication, au niveau du patriotisme, la fierté d'être québécois et de l'identité. C'est un gars qui a travaillé fort. Il a travaillé fort au niveau de la Société Saint-Jean-Baptiste. Il a travaillé fort aussi au niveau du MNQ. Alors, bravo Gérard et tous ses descendants qui sont ici aussi. Il y en a plusieurs qui représentent la Société Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui. Je peux vous dire un petit secret. Moi, je suis député. J'ai été élu en 2008. Vous savez, je n'étais pas le candidat favori nécessairement du parti, mais j'ai eu l'aide de militants, de patriotes qui travaillaient à la Société Saint-Jean-Baptiste et qui ont travaillé pour moi et qui m'ont fait élire à l'Assemblée nationale. J'aimerais aussi souligner aujourd'hui, parce que j'étais au monument des Patriotes, puis j'étais à l'église ce matin, et j'ai entendu un hommage qui était rendu par l'Association des Patriotes de l'Amérique française à un homme qui ça fait longtemps qu'il est patriote et qui fait longtemps qu'il travaille avec son épouse, c'est M. O'Neill Perrier. Alors je lève mon chapeau, M. O'Neill Perrier, un grand patriote. C'est le premier récipiendaire du temple de la renommée des Patriotes, une nouvelle organisation qui se mérite cette année, mais qui va ça va être renouvelé d'année en année. Alors bravo à ceux qui ont eu cette initiative-là. J'ai regardé un petit peu dans la ruche avant de faire mon discours, parce que vous savez, parler des patriotes qui en connaissent plus que soi, des fois c'est plus difficile. J'ai regardé la définition du mot patriote. La définition du mot patriote, c'est assez simple dans le dictionnaire. C'est quelqu'un qui sert sa patrie, quelqu'un qui travaille pour sa patrie. Alors je pense, moi, qu'on parle des patriotes de 1837, 1838, ce sont des gens qui se sont battus pour nous, pour les générations qui sont descendues, et qui sont venus. Et puis, je peux vous dire une chose, c'est que moi, les patriotes, vous savez, avant 1978, les patriotes étaient à peu près pas connus au Québec. Moi, j'ai étudié dans le Bas-Saint-Laurent. Je peux vous dire une chose, j'ai étudié dans les collèges, j'ai étudié aussi au primaire, mais il n'y avait pas sur l'histoire. On avait beaucoup l'histoire sainte, l'histoire religieuse, l'histoire, à peu près toute l'histoire du Canada, mais jamais un mot sur les patriotes. Alors, quand je vous dis que j'arrivais à 17 ans, 18 ans, sur l'histoire des patriotes, je ne la connaissais pas, parce que c'est sous... je veux quand même amener un petit peu, faire un parallèle entre l'histoire des patriotes et ce qu'on vit aujourd'hui au niveau du fédéralisme canadien. C'est pas drôle, hein? C'est pas passé. On peut faire un parallèle identique. Les patriotes se sont luttés pour notre indépendance. Ils se sont battus pour notre indépendance, pour avoir un pays à eux, un pays qui leur ressemble, un pays qui nous rassemble. Et je pense aujourd'hui, moi, qu'on peut dire que si on veut avoir un pays qui nous rassemble, un pays qui nous ressemble, il va falloir se mettre tout ensemble et se donner un vrai pays pour les prochaines générations qui vont suivre. Donc pour ça, je pense qu'il faut s'unir et non pas se désunir. Il faut se rassembler ensemble, faire en sorte qu'on élise un gouvernement majoritaire et qu'on prenne le pouvoir et qu'on la veuille l'indépendance. C'est comme ça qu'on va gagner.
Vous savez, l'histoire de Saint-Hyacinthe renferme aussi de nombreuses personnes. On a des histoires, la sœur Rosalie Papineau, hein, qui a hébergé son frère après qu'il était pourchassé, on peut dire, par la milice anglaise. Hein, il voulait sa tête. Mais il faut dire une chose, c'est que Rosalie Papineau, c'est une grande dame aussi à Saint-Hyacinthe. C'est une famille qui a marqué l'histoire de notre municipalité, de notre région, avec la famille Dessol. Et on peut vous dire une chose, c'est que grâce à eux et grâce à elles, on perpétue l'histoire à Saint-Hyacinthe. Et ce matin, ceux qui ont eu la chance d'assister au monument qui a eu l'hommage qui a été rendu aux patriotes par... il y avait mon collègue, le ministre Pierre Duchesne, le député de Bordeaux, il a bien mentionné, et je veux que vous le reteniez, l'histoire, l'enseignement de l'histoire au primaire par la ministre de l'Éducation va faire l'objet d'ici l'automne, même, on veut commencer en 2014, l'enseignement de l'histoire locale, régionale et nationale du Québec aux élèves qui ne la connaissent pas actuellement. On veut que cette histoire-là non plus ne soit pas biaisée. Donc, si elle n'est pas biaisée, bien sûr, nos adversaires politiques à Québec, comme à Ottawa, vont nous dire, ben vous faites de la politique avec l'histoire. Ben, je peux dire une chose à ces gens-là, c'est notre histoire, c'est de la politique, et nos patriotes, c'est aussi un mouvement politique, le Parti patriote qui a été créé après le Parti canadien, et j'en suis fier, je suis fier de ce qu'ils nous ont légué, et on va continuer leur lutte. On va continuer leur lutte, puis on va la faire, l'indépendance du Québec, si on se met tous ensemble pour y arriver. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci, M. Pelletier. Notre prochain invité est connu de tous, animateur de télévision, de radio, globe-trotter, écrivain. Il est personne indifférent, récipiendaire de nombreuses distinctions dont la médaille Benemerenti des Patriotes de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal en 1987, la médaille de la reconnaissance française en 1998 et du prix Édouard Raymond Favre de l'Association des descendants des Patriotes en 2008. Vous l'avez naturellement tous reconnu, Monsieur Gilles Proulx. Nous sommes un peuple mêlé, mes chers amis. Bien, hein? Il y a partout dans le monde des civilisations qui sont disparues, tout en pensant, partout, que rien ne peut arriver, et ça peut nous arriver parce que nous sommes mêlés, parce que nous sommes encore un peuple divisé. Et M. Pelletier parlait tout à l'heure des marges de manœuvre pour avoir une majorité. Quand on est un parti qui est à gauche, indépendantiste, un autre l'ultra-gauche, l'autre est national, l'autre est parti sur la vie, et qu'on regarde la somme de votes qui sort en dehors du véhicule de la souveraineté, ben on se ramasse avec 7, 8, peut-être 10 comtés en moins que nous pourrions avoir et régler le problème du projet de loi 14. Et régler le cas de la charte de laïcité et combien d'autres, et de pousser plus loin, puisque nous avons un gouvernement menotté actuellement, où Mme Marois fait de son mieux, mais presque dans l'impossibilité. Est-ce à dire qu'on ne fait rien? Non. On est titulaire d'un gouvernement qui représente une société à part. Et à l'intérieur de la confédération actuelle, je prétends que même si on ne va pas en référendum, qu'on gagne pas,
on pourrait au moins s'affirmer, et je comptais ça tout à l'heure au ministre qui trouvait l'idée bonne, au président de la Société Saint-Jean-Baptiste, pourquoi ne pas commencer à monter quelques marches de l'escalier, à nous débarrasser de la maudite expression coloniale de province de Québec pour au moins l'État du Québec. C'est pas grand-chose. Et l'histoire, ça fait déjà 20 ans qu'on parle de réintroduire l'histoire, et je dois malheureusement envoyer une claque au Parti québécois qui a mis de côté l'enseignement de l'histoire. Je me souviens de ce discours, Jacques-Yvan Morin, ministre de l'Éducation, René Lévesque, qui lance au début du mandat, nous tassons un peu l'histoire pour le rattrapage technologique sur l'Ontario. Ce sera la responsabilité des parents d'amener les enfants au Fort Chambly, au champ de bataille de Châteauguay ou à Saint-Denis-sur-Richelieu, quand on connaît la responsabilité des parents très souvent, veut beaucoup plus pour remplir le Centre Bell que d'autres choses. Parlant de Centre Bell, j'ai appris tout à l'heure de bonnes sources. Imaginez-vous Paul Desmarais, cette espèce de puissance occulte qui a dirigé et manipulé nombre de politiciens, a reçu dans son château de Sagard nul autre que M. Bettman pour bloquer l'arrivée d'une équipe avec des chandails aux fleurs de l'Élysée. Vous le verrez un jour prochain sans doute. Et toujours est-il que pour rappeler donc, on pousse depuis quelques années la réintroduction de l'histoire. Le gouvernement est minoritaire. Les libéraux vont mettre du sable dans la machine. Il faut quand même tenir compte qu'on représente une nation et une société distinctes, et l'histoire doit s'enseigner. Elle doit s'enseigner pour nous situer dans le temps et savoir où nous sommes. Que 1837, qu'est-ce que ça veut dire? Des je sais pas, comme on en a trop chez ces jeunes immémorants, ces jeunes de culture, de pitonnage et d'électronique, on fait d'eux des petits morveux, des arrogants diplômés qui rient des gens comme nous parce que nous osons nous référer au passé comme si le passé n'est pas nécessaire pour conjuguer au présent et vers le futur. Alors l'histoire que je souhaite qu'on enseigne, c'est une histoire chronologique. On ait des professeurs comme notre ami Gilles qui est ici présent, ou l'histoire de la coursière, qui partait des Indiens, puis la préhistoire, puis de Jacques Cartier, puis Pierre Lemoyne d'Iberville qui a cassé la gueule aux Anglais. C'est ça qui a fait que l'histoire est disparue. Nous voulons pas une histoire de chicane, on dit certains, rampants, des libéraux bien sûr. Alors, Pierre Lemoyne d'Iberville qui est allé sacrer les volets aux Anglais, on va pas pouvoir en parler. Et il y a eu trop de révisionnistes depuis ces dernières années, des révisionnistes, des joueurs de tambour de la gauche d'ailleurs, qu'il fallait refaire l'histoire en tenant compte du gars qui a eu une manufacture de clous dans le coin. Ça nous intéresse, c'est sûr, mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est justement une histoire chronologique avec ce régime de la Nouvelle-France qui rappelle comment nous avons tenu 200 ans ici avant que les Anglais nous sortent. Grâce à quoi? Grâce à notre passé qui n'était pas génocidaire, comparativement aux Anglais et aux Espagnols, parce que nous étions alliés avec toutes les tribus indiennes, sauf les Sioux, les Iroquois. Alors pourquoi nous avons réussi ça? Parce qu'on était un peuple quand même à part, un peuple pacifique qui a voulu faire quelque chose avec ce territoire que nous avons perdu. Alors, il nous en reste un morceau, nous avions l'Amérique, on l'a perdu, nous avions le Canada, on l'a perdu, on avait le Labrador, on l'a perdu, on avait Montréal pour être en train de la perdre. Alors, il faut un éveil rapide, une agressivité verbale pour affirmer le Québec, ce qui est souhaitable de tout cœur de Québec. Merci beaucoup, M. Gros. Donc, on devrait justement continuer avec la reconnaissance, entamée tout à l'heure avec la remise d'une grande palme d'or patriotique à M. Alexandre Béliard, qui vient nous quitter vite. Et je vais inviter le président du RPS à venir me joindre pour remettre la prochaine grande palme d'or patriotique à une personne
Cette personne est née le 20 novembre 1920. Depuis longtemps, elle exerce un militantisme. Oh, à M. Proulx, ben, bien sûr, oui. Moi, je vais avec le déroulement qu'on m'a donné. Mais M. Proulx, c'est une très bonne idée, étant donné qu'il vient juste de parler. Puis quand on mérite une, on va y en donner une. Alors, M. Proulx, excusez-moi, M. Lécuyer, c'est mon erreur. J'ai mal suivi mon propre déroulement, ça va bien. Alors, M. Proulx, au nom du Rassemblement pour un pays souverain, ça fait plaisir de vous remettre les grands parlementaires patriotiques. Bravo, M. Proulx. Bien mérité. Là, la prochaine personne, elle est née, comme je disais, le 20 novembre 1920. Et depuis longtemps, elle exerce un militantisme exceptionnel, tant humanitaire que patriotique. Épouse du docteur Albin Jasmin, elle sera de toutes les batailles pour l'avancement de la cause indépendantiste et la défense de la langue française. Elle est récipiendaire, ainsi que sa fille Christiane, de la médaille Bénémérinity des Patriotes de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal 2012. J'invite Mme Jeannette Jasmin à s'avancer. Je connais, mais moi, elle n'est pas dans la figure. Monsieur le Président du Rassemblement pour le pays souverain, Benoît Roy, très chers invités, je me suis posé la question, pourquoi moi? Pour mon implication de 50 ans de militantisme avec mon mari, le Dr Albin Jasmin, un des cofondateurs de l'Alliance nationale avec André d'Allemagne, Chaput, le Dr Jacques Brunet, et Réginald Chartrand et Léandre Fradette. Et aussi pour le Rassemblement pour l'indépendance nationale de notre ami Bourgault. Enfin, au Parti québécois, où toute la famille a donné sa foi et son temps, et toute notre implication, mon mari, décédé en 1988, et moi, en tant que militante et pionnière, œuvrant depuis les débuts de la Révolution tranquille pour la survivance de notre culture, de
notre identité et du français. Et surtout pour l'indépendance. Et j'ai 93 ans aujourd'hui. Et je milite toujours. Il fait partie de l'exécutif de la Société Saint-Jean-Baptiste Louis Riel depuis 2011. Et je milite au sein du Rassemblement pour un pays souverain depuis 11 ans. Je veux léguer cette belle jeunesse le goût de l'implication sans relâche et la foi inébranlable en l'indépendance du Québec que j'espère voir de mon vivant. Et après la mûre réflexion, j'accepte cet honneur avec une grande humilité. Merci beaucoup du fond du cœur. Et bonne journée. Bravo, Madame Jasmin, et merci pour tout. La personne que je m'apprête à vous présenter maintenant est très bien connue des milieux indépendantistes. Ancien président de la Conférence internationale des peuples de langue française, de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et du MNQ. Il est présent sur la scène pour combattre la francophobie canadienne et dénoncer les adversaires du Québec. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Monsieur Gilles Raymond. Si vous saviez comme j'ai hâte d'arriver ici un 23, un 24 ou un 25 novembre, l'année prochaine, dans 3 ans, 3 ans, ça va vous faire juste 96 ans, Jeannette. Il y en a des milliers de personnes qui ont 96 ans, quasiment, partout. On arriverait ici, là, comme on le fait depuis 50 ans, pour mon ami Gilles Clou. Quand j'ai mon ami, là, c'est vrai. On se connaît depuis presque un demi-siècle. Mais le premier indépendantiste que j'ai connu, moi, il s'appelle Réginald Chartrand. Moi, je suis de Verdun, là. Et Réginald était candidat du Rassemblement pour l'indépendance nationale dans le comté de Verdun en 1966 et j'avais 14 ans. Moi, je suis né en octobre. J'avais 14 ans et j'étais allé le rencontrer à son local, ça a rue de l'Église. Pour ça, quand je vois Doris, là,
c'est avec la plus vive émotion que je vous salue. En voilà une indépendantiste de plus d'un demi-siècle. Et elle aussi, on ne compte pas les fois qui ont été arrêtés, les coups de matraque, la prison, les procès injustes par des juges corrompus, de la rapace de bandits, comme ceux qui sont encore là d'ailleurs. Les libéraux! Bravo, Doris! Et tu diras à Réginald que je vais retourner le voir comme je le fais régulièrement, parce que j'aime bien ça aller faire un tour avec notre ami commun, Léo Laberge. Donc salut-le bien et bravo. Donc j'ai bien hâte. Ah oui, c'est ça. Je vais juste vous dire, quand je dis mon ami Gilles Proulx, c'est mon ami Gilles Proulx. Il est en parfaite santé, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas attendre qu'il meure pour lui dire ce qu'on pense de lui. C'est un homme qui a fait avancer la cause du français dans le Québec autant que le docteur Camille Lorrain. Chaque jour, pendant des années, avec un auditoire que le docteur Lorrain n'a jamais eu, il en a profité pour varloper ceux qu'il méritait, pour rappeler à l'ordre ceux qui en avaient besoin, et surtout d'entre nous pour nous fortifier dans ce combat éternel. Parce que la lutte pour l'indépendance du Québec n'est rien d'autre que la continuation historique de la résistance séculaire de notre peuple à l'assimilation. L'histoire du Québec, c'est celle de sa résistance à l'assimilation, de sa résistance à l'assimilation. Et grâce à des hommes comme Gilles Proulx, qui, dans un contexte inqualifiable, j'ai demandé à Guy Simard comment ça coûte de critiquer un homme qui devient maire de la ville de Montréal. Vous allez voir, vous allez l'entendre moins souvent que vous l'entendez. Vous parlez ma chemise. Je connais ça, le monde des communications. J'ai travaillé avec Gilles à CKVL. Nous étions ensemble quand on a appris le décès de Jean Rougeau. J'étais avec lui, la mort, il m'est quasiment mort d'un bras, moi, Jean Rougeau. Vous savez, ce fameux lutteur, là, qui était un grand patriote par ailleurs. C'était un vendredi saint. Moi, je faisais pas carrière. Je m'emplaçais avec Jérôme Choquette au Chicanet de 6 à 9. Le samedi matin, c'est notre ami Roger Drolette qui m'avait fait avoir ce travail-là auprès de Jack Titelman, qui était le fils. Tout à coup du père. Je parlais, M. Poirier, ben oui, M. Poirier, on travaillait avec M. Poirier. 75 ans, c'est incroyable. Lui, il n'a pas tout à fait les mêmes sensibilités politiques que nous. Cependant, quand je me suis présenté pour le Parti indépendantiste dans Saint-Henri en 1985, M. Poirier m'avait appuyé. Je tiens à le souligner. Donc, vous le savez, les patriotes, comme Gilles Proulx, ils ne sont pas nombreux. Mais nous pouvons quand même compter sur des gens engagés, sur un patrimoine là, de personnalités publiques incroyables. Les fédéralistes ne remplissent pas une caisse de beurre à comparer à ce que nous sommes capables de remplir. Vous savez, quand on met des Philippe Leclerc, des Gilles Vigneault, là, quand on ajoute des Gaston Miron, puis des Pierre Perrault, puis pour en ajouter pendant des heures, puis des Alexandre Béliard. Avez-vous vu le talent de ce jeune homme-là? On peut en parler, il est parti. Quel talent extraordinaire! Que l'on doit entendre de plus en plus souvent. Donc, je me dis, un de ces jours, je vais arriver ici au mois de novembre, dans cette magnifique municipalité de Saint-Ours, dont je salue la présence du maire, du nouveau maire, M. Sylvain Dupuis, de plusieurs de ses conseillers, dont M. Dupré, que je connais bien, qui est un ami à moi, et la haute direction de la ville. C'est une grande ville historique, Saint-Ours. C'est ici que s'est tenue la première assemblée de protestation du Parti patriote. C'est ici que le docteur Wilfred Nelson a décrété Louis-Joseph Papineau chef national. Ouais! Et je félicite la municipalité. Il y a une magnifique pierre à côté de la Caisse populaire. Je vous invite à aller visiter. C'est magnifique.
Tout ce qui manque, c'est un beau drapeau avec un patriote, le drapeau des patriotes. La belle suggestion, c'est peut-être pas trop cher. On a des gens, on a des vendeurs de moi. Des Français. Mais, je vous félicite. Saint-Ours, c'est une ville extraordinaire qui nous reçoit depuis des dizaines d'années, chaque fois qu'on vient célébrer. Et c'est une municipalité au patrimoine historique incroyable. Quartier Champlain, ça a tout passé ici, ça. Je veux dire, c'est incroyable. Le Richelieu, mesdames et messieurs. Le boulevard vers les États-Unis. Sorel, fondé en même temps que Montréal en 1642. Boulevard de la nation. Boulevard du continent. Ouverture sur le monde. Ville portuaire, fluviale, maritime. Nous sommes dans une région qu'un grand écrivain du nom d'Eugène Lapierre, dans sa biographie de Calixa-la-Vallée, qui est natif, les gens du Bas-Richelieu vont dire que je commence à prendre deux manières, il est natif de Sainte-Totoune, Sainte-Théodésie, qui s'appelle aujourd'hui Calixa-la-Vallée. Et bien, dans une biographie de Calixa-la-Vallée, le grand auteur et musicien Eugène Lapierre dit « Nous sommes ici, dans le triangle d'or du patriotisme québécois. Les gens de Sorel jusqu'à Varennes, les gens de Sorel jusqu'à Chambly, jusqu'à Saint-Jean, tout le long du Richelieu, depuis les débuts de la Nouvelle-France, ont toujours été les premiers à se soulever, à défendre le territoire, à défendre nos droits, à défendre nos valeurs. On vote oui ici au Grand Lac Saint-Jean. Répétez-le parce que c'est vrai. Le triangle d'or du patriotisme laurentien. Voilà le nom de cette région. Donc, un séjour, moi je connais le cardinal Léger, il disait toujours, d'abord il disait en terminant, ça durait 20 minutes. Mais le plus drôle, c'était pas celle-là, c'est quand il disait, avant de parler, je voudrais vous dire quelque chose. Le prof de philo en moi remonte toujours, malgré lui. Donc, merci aux gens de Saint-Ours. Je viens tous les mercredis depuis 1 an et demi dans la librairie Bastiani, ici sur la rue principale, prononcer une conférence, une causerie pour être plus exact, mais pas la prétention. Les conférences, 3 scolarités de doctorat, ça ne doit pas être assez. Donc, je fais des causeries patrimoniales. Et ça se fait à Saint-Ours toutes les semaines. Et je remercie la municipalité de Saint-Ours de nous accueillir, d'accueillir le rassemblement pour un pays souverain et tout ce qu'on pourra faire pour rappeler l'importance de l'autre bord à Saint-Roch. Tout le dedans de l'église est décoré par du Napoléon Bourassa. Ici, à Saint-Ours, il y a du Théophile Hamel, là. Il y a du Napoléon Bourassa. Si on était en Europe, là, il y avait 18 000 pancartes d'annoncerait avant d'entrer dans le temple. Mais nous, ici, le patrimoine, la mémoire, l'histoire, c'est mieux que ça a déjà été. Mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Donc j'ai hâte d'arriver ici une année, bientôt, puis de vous dire, croyons-le ou pas, c'est fait. Parce qu'un jour, ça va se faire. On ne peut pas, il n'y a aucun peuple par nature qui est condamné à l'imbécilité, quoi qu'on dise. Olivier Asselin qui avait dit dans le cimetière des peuples à la fin du monde, ça va être écrit sur la tombe du peuple québécois. Ici gît un peuple mort de bêtises. Je ne partage pas cet optimisme-là. Au contraire, je remarque même depuis quelques mois une espèce de... Effervescence. Voilà. Atmosphère nouvelle, fébrilité, dynamisme, intérêt pour la chose publique et collective et nationale. C'est moi qui ai écrit ça. C'est quelque chose qui est en train de se passer, là. Il y avait des patriotes de 37-38, c'était des républicains. On nous le rappelle de plus en plus, et c'est juste, on ne sait pas assez. C'est la République du Québec. Nous sommes des républicains. Pour savoir ce que ça veut dire, républicain, avant la monarchie, surtout la monarchie maudite, sale, bordale, ensanglantée, qui sort de Delarmier, de Detroit, Carquin, de Robert,
dans l'or étranger. Rappelez-vous, quand ils ont découvert qu'il y avait des diamants en Afrique du Sud, ils sont allés violer ce peuple-là, puis ils en ont pris possession. Donc un jour, on va gagner, parce qu'on a raison. Mais d'ici là, on a des combats à mener. Puis il y en a un dont je vais vous parler de façon particulière en terminant. Oh non! Vous savez, j'ai jamais regardé une partie de hockey au complet de ma vie, sauf quand j'étais adolescent, je restais à là-dedans, puis pour monter la côte à droiteur, ça coûtait rien, on marchait. Puis pour 1 pièce et demie, on pouvait assister debout au-dessus des oranges. À la partie de hockey. C'est comme ça que j'ai donné la main à Gordie Howe, qui était mon joueur. Donc en politique, c'est comme en hockey. Il y a 2 façons de finir les discours. Il y a la Maurice Richard, puis il y a la Gordie Howe. Maurice Richard, il est parti en pleine gloire. Il est parti, c'était le meilleur. Gordie Howe, les dernières parties, il se faisait siffler. C'était mon joueur. Fait que généralement, et à bon escient, on me prête assez de jugement pour savoir quand on a été, mais j'en suis pas là. Il y a des bas les plus importants, je terminerai là-dessus. Il y a lieu sur la charte, actuellement. Ça, c'est évident. C'est moi qui ai écrit ce discours. Oui, t'as bien fait. Je n'insisterai pas, là, moi je suis dans la ligne de Raymond Barbeau, d'une république inspirée sur la 5e République générale de Gaulle. Alors que Marcel Chaput, notre ami commun Jean-Marc, me l'a dit assez souvent, Marcel Chaput était ouvert nos genres de culture, nos genres de république. Raymond Barbeau, c'était la République. La République française, la République gaulienne, la République neutre, laïque, la République au-dessus de tout privilège, qui combat les privilèges. On ne peut pas partir sa monarchie, il va tomber malade. Mais moi, et on l'a voté à la Société Saint-Jean-Baptiste mercredi, je n'étais pas allé au conseil depuis 7 ans, Jésus, vous savez, un petit bum, moi, quelque part. Et ils ont voté ici. J'ai demandé, puis je l'ai fait sur Facebook, devenez mes amis si vous ne l'êtes pas, j'ai demandé que la couronne britannique soit retirée du Salon Bleu. Parce que la couronne britannique est le signe du chef religieux de l'Église d'Angleterre. Bravo! Et que c'est un signe religieux ostentatoire. Limez vos 30 sous, limez vos piastres, ça n'a pas d'affaire là. C'est une chef religieuse depuis l'acte de suprématie de 1534. Le monde est une grande mémoire, je n'ai pas une grande mémoire, je ne parle juste de ce que je me rappelle. Mais 1534, ça se rappelle bien pour nous autres. L'acte de suprématie de 1534 dit que celui ou celle qui porte la couronne d'Angleterre est chef de l'Église d'Angleterre, est chef de l'Église anglicane. C'est comme si on mettait la tiare du pape et le drapeau du pape dans tous les fenêtres du Parlement. Il y en a 7 juste au-dessus du siège du président qui changent ça par des sculptures de métal Bourgault. Ça va être plus beau. Je ne veux pas être vulgaire, c'est pas mon genre. Je viens de Verdun, vous savez, c'est distingué. Madame Collien, moi, j'ai distingué, une femme de médecin et tout. Mais c'est l'argent ici, c'est des animaux. Et mon père, qui disait ça, mon père était libéral, mais à un moment donné, il a joint le Parti québécois. Il est devenu plus raide que toutes nous autres, vous savez. Ça n'avait plus de bon sens. Lui, il disait qu'il travaillait à la banque. Puis il disait, sur l'argent canadien, vous avez petit un peu rude, là, il n'y a pas trop d'enfants. Il disait, sur l'argent canadien, c'est des animaux là-dessus.
Il y a un orignal sur le 30 sous. Un castor sur le 5 cents. Fait une vache et bière sur le ranch. Ça n'a pas de bon sens. Une affaire semblable. Quand on a beau croire à la zoothérapie, ça n'a pas d'effet. Donc, mes amis, je vous invite. Parlant de la monarchie, vous savez qu'on n'a pas le gagné. Les Anglais, ils ont coupé la tête d'un roi 140 ans avant les Français. C'est pas pour rien. C'est pas les Français qui ont été les premiers régicides qu'on a tenté de nous faire croire. C'est les Anglais, exactement 140 ans auparavant. Eux autres, ils ont été les premiers à couper la tête d'un roi. Parce que quand ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Puis nous, ici, ça n'a pas de bon sens. Parce que la Constitution canadienne, c'est une prison. C'est des menottes à notre développement. C'est un couvert sur notre respiration dont nous avons besoin pour faire face aux défis qui sont les nôtres. La monarchie colonialiste, c'est de la maladie mentale. Débarrassons-nous de ça. Faisons une république. Soyons égaux. Apprenons le respect les uns des autres. Mais débarrassons-nous à tout jamais de ces vieilles reliques dépassées, passénates, hostiles et étrangères, non seulement à notre passé, mais à notre destin et à notre avenir. Vive la République du Québec! Merci, M. Léon.